C'est sur le port ouest de Dunkerque que va s'implanter l'ambitieux projet Inocold. L'idée, à partir du futur terminal méthanier, qui va stocker du gaz liquéfié, créer un institut technologique du froid où les recherches du professeur Abiyad vont pouvoir se développer. Nous sommes sur le site du terminal méthanier de Dunkerque pour Inocold, qui est une association basée sur la volonté commune de créer quelque chose sur le territoire dunkerquois entre la communauté urbaine de Dunkerque, l'université littorale Côte d'Opale et les industriels qui s'intéressent au secteur du froid. Concrètement, ici, nous sommes sur un chantier industriel. Il va y avoir un terminal méthanier, donc une exploitation privée. Sauf qu'adossé en lien avec ce terminal, on va essayer de récupérer le froid qui est dans le gaz, qui arrive sur un terminal méthanier, qui a une température de moins 163 degrés. On a l'intention de faire des chambres froides et des chambres climatiques de très forte puissance qui peuvent aller jusqu'à moins 130 degrés avec une puissance qui peut dépasser le 1 MW, ce qui n'existe pratiquement nulle part ailleurs. On peut faire des tests de tout genre dedans, donc c'est très large. Ça peut aller de l'étude des voitures dans des conditions extrêmes à l'étude des caoutchoucs, des satellites, des textiles. Donc les chambres froides vont être au plus près des réservoirs pour récupérer le froid via un échangeur, sachant que ce froid, si on devait le produire, coûterait extrêmement cher, alors que là, ça reviendrait à des niveaux financiers très très bas par rapport à un froid produit. Christian Renard, lui aussi, est très intéressé par Inocold. C'est son entreprise qui va construire les réservoirs et il attend beaucoup de l'aspect recherche scientifique du projet. Un projet comme Inocold est fantastique dans le sens où il va en fait valoriser toute cette technologie du froid, puisque lorsqu'on va réchauffer en fait le gaz naturel qui est à moins 165 degrés, une grande quantité de frigories vont être disponibles. Nous, ce qu'on attend d'Inocold, en fait, c'est à la fois le volet formation, c'est-à-dire que Inocold a un aspect avec les académiques, des licences et peut-être ultérieurement des masters vont être créés. Donc nous, on a la possibilité de récupérer des étudiants qui seront formés à ces techniques froid, basse température. Donc là, il y a un plus pour nous puisqu'on va pouvoir avoir du personnel formé sur les matériaux adaptés, le plus adapté pour résister à ces froids basse température. Le deuxième volet, c'est une plateforme technologique, c'est-à-dire que vont être mis à disposition des entreprises industrielles comme nous, des matériels pour tester nos équipements, nos matériaux, dans ces conditions de très grand froid. Et en installation actuellement capable de gérer des essais avec des très basses températures, sur la France, il y en a, pour ainsi dire, aucune. Donc un tel projet, qui est unique sur la France, et tel qu'on l'a regardé pendant l'étude de faisabilité, qui est unique sur l'Europe, va apporter nécessairement des débouchés pour le territoire. On est aux confins de la science-fiction, là. Le froid, c'est la supraconductivité, c'est les trains qui avancent à toute vitesse sans faire de bruit, quoi. C'est un des sujets qu'on développe, la supraconductivité. En effet, avec Inocold, nous avons lancé déjà 2 sujets qui sont financés dans un montage financier public-privé à hauteur de 1 700 000 € qu'on pilote à partir de cette année. Et dans nos sacs, dans nos projets de l'année prochaine, qu'on a sélectionnés dans le comité scientifique d'Inocold, nous avons 7 sujets qu'on accompagne. Et un des sujets, c'est la supraconductivité, mais il y en a également d'autres, sur la cryopréservation, ou sur l'oxycombustion, ou la valorisation et la captation et la valorisation du gaz carbonique qui est
aujourd'hui d'actualité comme élément de réchauffement climatique ou autre. Bien sûr, mais ce qui est passionnant quand même, c'est que vous êtes engagé dans une vraie course à la recherche. Les Allemands, par exemple, sur les piles à combustible, Daimler, en 2015, aura équipé la plupart des grandes villes allemandes pour que les véhicules puissent se déplacer de façon électrique. C'est-à-dire que vous êtes tous dans cette direction-là en ce moment, hein. La recherche va dans cette direction. Tout à fait. Les sujets de recherche, il n'y a aucune utilité que chacun fasse une petite recherche dans son coin. Bien sûr. Généralement, Ouais. c'est réseauté, c'est dans un réseau. Et nous, par exemple, l'année dernière sur l'hydrogène, nous avons monté un projet européen avec une vingtaine de laboratoires européens qui travaillent chacun sur un morceau. Et dans les vingtaines de laboratoires, il y avait 4 laboratoires allemands qui travaillaient également sur les piles à combustible et sur l'hydrogène. Donc nous travaillons sur la production, mais il y en a d'autres qui travaillent sur le stockage, sur l'intégration dans les systèmes existants, sur l'utilisation, sur le développement des piles à combustible. Et comme ça, on couvre toute la chaîne. Mais c'est vrai qu'il faut travailler en réseau. Mais vous y voyez un accélérateur de recherche, et d'ailleurs aussi, parce qu'on en parlait avec Inocol, non seulement un accélérateur de recherche, mais un accélérateur d'emploi aussi. C'est vrai. Pour l'emploi, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on est sur de l'innovation. Et on parlait depuis le début d'écologie industrielle, l'innovation peut être une réponse à ces aspects-là, et l'innovation peut être créatrice d'emplois. D'où l'intérêt de ce travail, ce qu'on appelle la triple hélice, entre l'université, le territoire qui a une impulsion politique, et les industriels qui, eux, sont porteurs de ces projets-là et qui développent sur des fonds privés des projets du taille d'un terminal méthanier ou autre. Hein. Ce n'est pas réservé à une seule entreprise.